Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Loire Eco sur TL7, votre émission bimensuelle consacrée à la vie économique de notre département. Alors j'accueille aujourd'hui Jacques Patras qui est président de Mécaloire, une association qui réunit des professionnels de la mécanique, de la métallurgie du département. Nous verrons avec lui que l'union fait la force au sein des entreprises du département. En deuxième partie d'émission, Delphine Jusselme, directrice du club d'entreprise Face Loire, Fondation Agir contre l'exclusion, viendra nous présenter une nouvelle promotion de la Job Academy. Et puis comme d'habitude, vos rubriques habituelles. Gilles Cayuela pour le journal des entreprises qui nous présentera une entreprise basée à Épercieux-Saint-Paul, les brefs de l'écho et puis les CV vidéo de la mission locale de Saint-Étienne. Jacques Patras, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes dirigeant de l'entreprise Précision Stéphanoise Industrie et vous êtes par ailleurs président de Mécaloire. Alors déjà, deux mots sur l'entreprise que vous dirigez, Précision Stéphanoise Industrie. Parlez-nous-en. Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc Précision Stéphanoise Industrie est une entreprise qui fait de la mécanique de haute précision pour des secteurs comme le nucléaire, l'armement, l'aéronautique, l'optique, donc une vingtaine de salariés, avec un positionnement que sur des grands donneurs d'ordre. Vous avez repris cette entreprise il y a de nombreuses années maintenant. Voilà, fait 10 ans que j'ai repris cette entreprise qui est en difficulté et que j'essaye de développer du mieux que je peux dans une turbulence économique assez importante. Alors faire face justement à ces turbulences économiques, est-ce que ça passe forcément par le regroupement et l'association, la mise en commun de savoir-faire comme Mécaloire le fait depuis 1995 maintenant? Oui, je pense que maintenant tout le monde en est persuadé. On est dans un environnement économique complètement mondialisé, atomisé. Une PME comme la mienne de 20 personnes ne peut pas prétendre à faire un développement à l'international par exemple. C'est impossible, c'est complètement impossible de faire ça. C'est pas impossible, mais c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, les donneurs d'ordre veulent des fournisseurs qui offrent une prestation la plus large et la plus globale possible. Donc si on veut rester en premier rang chez ces donneurs d'ordre, il faut absolument y aller regrouper. C'est pour ça qu'on a créé Mécaloire, de manière à ce que l'ensemble des entreprises du territoire puissent prendre des positions par rapport à ces grands donneurs d'ordre. Alors aujourd'hui on parle beaucoup de clusters, de grappes d'entreprises. À l'époque c'était pas si évident qu'aujourd'hui. En tout cas c'était pas vraiment bien développé. Qu'est-ce qui a poussé certains entrepreneurs à se réunir? C'est justement la crise. On sentait venir voilà, des jours un peu difficiles. Alors c'est la crise en ce qui nous concerne, puisque donc on a répondu en 2010 à un appel à projet grappe de la DATAR. Donc on a été labellisé grappe d'entreprise. L'idée étant vraiment de pouvoir mettre en commun toutes les compétences d'un territoire de manière à proposer à ces donneurs d'ordre vraiment une prestation globale. Et la difficulté un petit peu, c'est d'arriver à faire travailler toutes ces entreprises ensemble qui souvent font des métiers très similaires. Et surtout développer le capital confiance qui est indispensable pour que... On se sent plus fort quand on arrive sur les marchés, quand on se positionne, on se sent plus fort quand on arrive avec le label Mécaloire et puis toutes les entreprises. Évidemment, si vous voulez, pour vous donner un exemple concret, on a fait la convention ITER qui a été organisée au CETIM par Via Méca, où justement on a rencontré des grands donneurs d'ordre du secteur du nucléaire en présentant justement, je dirais, notre modèle économique. Et il a séduit les donneurs d'ordre parce que justement sur des gros projets comme ça, il y a besoin d'une multitude de compétences. Les donneurs d'ordre prennent des gros paquets à plusieurs dizaines de millions d'euros et derrière ont besoin de retrouver des compétences chez leurs sous-traitants, mais pas uniquement sur tel ou tel métier, mais sur un ensemble de compétences. Alors aujourd'hui, évidemment, depuis 1995, Mécaloire a grandi avec le lancement d'une marque commerciale, on en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, ça représente combien d'entreprises et quel type de savoir-faire, de domaine d'activité elle représente? Alors c'est 150 entreprises, dont 150 adhérents, dont 140 entreprises industrielles. On couvre tous les secteurs, je dirais, de la mécanique, en passant de l'engineering par la chaudronnerie, la tôlerie, la mécano-soudure, l'usinage petite grande dimension, petite et grande série.
et puis tout ce qui tourne autour de l'automatisation, donc de l'automatisme, la robotique, ce qui fait qu'aujourd'hui on est en capacité de pouvoir livrer à nos clients un projet clé en main de la conception à la fabrication, la réception, la mise en service et la maintenance derrière. La Loire était vraiment le département approprié pour une telle association, pour le lancement et la réussite surtout de ce cercle d'entrepreneurs? Oui, parce qu'on a la chance d'être sur un territoire qui est vraiment très très riche en compétences. On est de la deuxième région mécanicienne du territoire. Donc évidemment, on a tous les atouts dans les mains pour pouvoir justement répondre à cette problématique. Alors, expliquez-nous l'animation du réseau, parce qu'évidemment, il faut que Mécaloir vive, c'est pas tout s'associer. Il faut aussi que ça fonctionne, qu'il y ait des rapports réguliers. Comment vous faites pour vous rencontrer tous et qu'est-ce que vous faites tous ensemble tout au long de l'année? Alors, d'abord, un adhérent qui arrive à Mécaloir, il est cartographié, c'est-à-dire on va cartographier l'ensemble de ses compétences. On va le rentrer dans une base de données sur un site internet, ce qui va permettre aux autres adhérents, lorsqu'ils ont besoin de chercher une compétence, de venir par des mots-clés retrouver cette compétence. Ensuite, on organise tous les premiers jeudis du mois à Saint-Étienne et le deuxième jeudi du mois à Roanne, des petits déjeuners thématiques qui durent 2 heures sur lesquels il y a un échange entre les adhérents. On va voir quelques images d'ailleurs. Voilà. Oui. Ensuite, on fait des business meetings. Donc le dernier a eu beaucoup de succès puisqu'on s'est retrouvé 90 entreprises avec une dizaine de rendez-vous. Voilà. Bon, il y avait quand même une quinzaine de grands donneurs d'ordre, à la fois locaux et de l'Hexagone. Et ces business meetings débouchent sur du business Alors, ensuite? Bien sûr, puisque on ne peut pas développer son activité si on ne se fait pas connaître, si on ne connaît pas les compétences des uns et des autres. C'est justement au travers de ces échanges qu'on arrive justement à bien se connaître, à se faire confiance et à avoir l'idée, le jour où votre client vous demande quelque chose, d'aller s'allier avec telle ou telle autre entreprise pour pouvoir répondre à la problématique de votre client. Alors parmi l'animation du réseau, il y a une lettre d'information, alors c'est très bien fait. Vous vous proposez une vente de matériel ou un savoir-faire. Il y a des CV aussi. Une entreprise qui se sépare de collaborateurs peut proposer à d'autres. Donc c'est vraiment une vie en réseau, une vie associative tout au long de l'année. Vous développez également du business alors spécifique avec une marque que vous avez créée, une marque commerciale, pour pouvoir vous positionner sur des marchés. Metalink, parlez-nous de ça. Alors Metalink Solutions, c'est la marque commerciale de Mécaloir. Pourquoi? Parce qu'une association est là pour animer un réseau, à créer du lien, du contact, organiser des événements, mais en aucun cas n'a la structure juridique pour porter du business. Donc l'idée a été de créer une filiale qui est filiale à 100% d'une association donc de Mécaloir. Oui. Et cette filiale est une SAS de droit privé qui, elle, va porter toute l'activité commerciale et industrielle de l'association. Parce qu'évidemment, après, sur une association, on a des soucis sur, je dirais, la fiscalité et puis la TVA. Alors concrètement, quels sont les projets de Mécalink aujourd'hui? Quelles sont les premières réalisations commerciales? Alors d'abord, on en parlera peut-être un petit peu après, mais on a créé un produit propre qui s'appelle le plug. Oui, alors on va justement regarder des photos, on va en parler tout de suite. Tiens. Voilà. Alors le plug, c'est vraiment un produit développé par Mécalink. Voilà, c'est un produit propre. Il est parti de l'idée suivante, c'est que dans un espace urbain aujourd'hui, on a besoin de mobilier urbain, mais ce mobilier urbain, de temps en temps, s'il est fixe, il peut gêner un certain nombre d'événements qui peuvent se passer dans l'année. Donc l'idée était de le rendre plugable. C'est-à-dire que c'est une prise femelle qui est enterrée dans le sol sur lequel on va venir fixer du mobilier urbain qui est mobile de manière à pouvoir reconfigurer cet espace urbain en fonction des saisons, des événements. Par exemple, sur la place de l'Hôtel de Ville, quand il y a la fête du livre, quand il y a les marchés de Noël. Il suffit de dépluguer. Voilà. Il suffit de plugger et dépluguer. Oui, alors on l'a vu, ça peut marcher avec des panneaux d'affichage, mais avec n'importe quel élément de mobilier urbain dans l'absolu. Ça peut marcher avec des bancs, ça peut marcher avec plein d'autres choses. L'idée, c'est que non seulement on puisse vendre ce plug, et on devrait normalement commencer à en vendre sur 2013, mais aussi de pouvoir faire fabriquer à nos adhérents
du mobilier urbain qui va venir se plugger. Oui, parce qu'on leur fournit la technologie de l'accroche, voilà, pour ce fameux plug. Pour étoffer l'offre, on leur propose également le mobilier urbain et peut-être aussi le business model qui va derrière. C'est pas forcément de vendre peut-être non plus ce mobilier urbain, mais peut-être de le louer et peut-être que les collectivités peuvent se l'échanger. Il y a d'importantes perspectives. Il y a des perspectives de développement. On a fait une petite étude de marché qui est relativement prometteuse, à la fois sur la Loire, mais aussi sur d'autres départements. Donc ce sera le chantier de 2013, développer le plug. Absolument. Parmi les autres travaux menés par Metalink, les autres projets en tout cas. Alors si vous voulez, Metalink aujourd'hui a été créé il y a une semaine, donc c'est tout neuf. Hein. Simplement, là, on est en train de se positionner à la fois sur des marchés publics qui ont besoin d'équipements industriels, mais on va entamer toute une démarche stratégique, commerciale et marketing pour pouvoir aller solliciter les grands donneurs d'ordre. Mais je crois que déjà dans un premier temps, ce qui est extrêmement important, c'est que chaque adhérent parle de Metalink à ses clients. Et on voit très bien, moi je le fais pour mes clients, que tout de suite les yeux pétillent parce que nos clients sont beaucoup à l'écoute d'une offre globale parce qu'ils réduisent le nombre de fournisseurs et qu'évidemment... C'est aussi une manière de fonctionner aussi qui est plutôt originale. Et puis ils préfèrent avoir un seul interlocuteur sur un projet plutôt que d'avoir 3 ou 4 interlocuteurs. Vous avez un seul interlocuteur, c'est lui qui coordonne le projet et c'est beaucoup plus facile à eux de gérer. Très bien. Merci beaucoup Jacques Patras d'être venu nous présenter Mécaloir. Je rappelle que vous êtes le président de cette association. Toutes les informations, le site internet s'affiche sur votre écran mécaloir.fr et on aura l'occasion de vous accueillir à nouveau, j'imagine, pour suivre l'actualité. On passe tout de suite à la chronique Presse Éco. C'est Gilles Cayuela pour le journal des entreprises qui nous rejoint.